On trouve en fait que c'est vraiment simple pour les enfants, dans le fond, d'avoir des jeux, aller dehors, aller se promener dans le bois, ils reviennent, ils ont des histoires de, là, on a pris des branches, puis on a creusé dans un tronc d'arbre mort. Avec beaucoup plus d'impact que tout le matériel pédagogique que j'avais dans mes armoires, puis tout ce que j'ai utilisé dans ma carrière. Puis c'était impressionnant de voir à quel point ça prend pas tant des jeux précis, en fait, pour les faire jouer, puis ils étaient vraiment contents de ça, là. Fait qu'il faut vraiment que tu sois prêt à te jeter à l'eau là, quand les choses surviennent. Mais moi, je pense que les parents sont super ouverts à ça. C'est vraiment bénéfique. Au début, ils font le saut quand on leur dit que c'est vraiment sur une longue période, pendant la journée. Les premières sorties, les enfants puis les adultes qui les accompagnent vont s'adapter à cet univers-là puis les risques que ça comporte. Entrer dans l'aventure de l'éducation par la nature, c'est entrevoir de nouveaux horizons pour nos services éducatifs à la petite enfance. C'est repenser la façon d'accueillir et d'accompagner l'enfant alors qu'il construit les bases de son histoire. C'est soutenir chez le tout-petit le développement d'un rapport nouveau à soi, aux autres et au monde, en s'appuyant sur sa capacité d'émerveillement et sur ses compétences sans cesse renouvelées. En prenant contact avec la nature, accompagnés par des adultes bienveillants, les enfants s'épanouissent et développent un attachement profond au monde qui les entoure et qui en a tant besoin. Huit principes peuvent guider le déploiement de l'éducation par la nature. Voyons-les de plus près. Une autre vision du temps. Souvent, lentement, longtemps et en tout temps. Plus tu prolonges un temps en forêt, plus les enfants ils ont le temps d'être créatifs et d'inventer plein d'affaires. Chaque saison, c'est un bonheur de voir les enfants évoluer, de voir leurs yeux qui pétillent, faire plein de découvertes. Nolan est un petit garçon qui se pose beaucoup de questions. Puis, tu sais, la fin de semaine, souvent, on fait des expériences avec des choses qu'il a vues la semaine, des trucs comme ça. Fait qu'on poursuit un peu l'apprentissage à travers tous les jours de la semaine et toutes les saisons. Un lieu où la nature et le matériel ouvert et libre sont source première des explorations et de l'enracinement. Je dirais que l'environnement physique, la forêt, agit sur l'enfant d'une façon extraordinaire, avec beaucoup plus d'impact que tout le matériel pédagogique que j'avais dans mes armoires, puis tout ce que j'ai utilisé dans ma carrière. Puis je vois que les enfants, ils s'approprient des concepts mathématiques, des concepts logiques, des concepts du langage, toutes sortes de choses, mais ils se les approprient vraiment. Alors, c'est pas des choses que je leur ai appris, c'est des choses que eux autres, par eux-mêmes, ils se sont données. Alors, combien le bébé? Bébé? Là, il veut dormir juste là-bas, là. Juste ici. Il veut dormir là. Ouais. Il faut flatter bébé, là. Il faut flatter bébé. Ouais, il dort. Regarde. Ah, une crossing. Oui, mais il dort quand même. On a vu vraiment une modification là, dans la cour, d'amener des jouets qui sont pas définis, donc des bûches, des souches, on avait même des pneus l'année dernière. On a vu vraiment les enfants, ils ont joué avec ça pendant des semaines et des semaines à faire des montagnes, des châteaux. C'était impressionnant de voir à quel point ça prend pas tant des jeux précis en fait pour les faire jouer, puis ils étaient vraiment contents de ça, là. On veut faire une maison à côté de ta maison, là. Ils prennent beaucoup les éléments de la nature, le matériel il est polyvalent puis ouvert, donc tout peut être n'importe quoi dans le fond. Une branche peut devenir un épée, un crayon, une canne. T'as-tu vu? Ça a fait un trou quand j'ai lancé un canon dedans. Une pédagogie émergente, basée sur les explorations et le jeu initié par les enfants,
l'enfant est reconnu dans ses compétences et dans sa globalité. En plus qu'on utilise une pédagogie émergente, c'est-à-dire qu'on attend en général que les choses surgissent. On n'est pas dans la grosse planification, on est plutôt dans la grande attente ou observation de voir ce qui va popper des enfants ou de l'environnement. Fait qu'il faut vraiment que tu sois prêt à te jeter à l'eau là, quand les choses surviennent. L'enfant se retrouve justement dans la forêt qui va lui laisser, même si ça peut être long, il va lui laisser toute la place d'être lui. C'est comme si la forêt devenait un décor pour qu'il puisse mettre en scène tout ce qui se passe dans sa tête, tout son imaginaire, puis toutes ses idées, tous ses questionnements. Il nous faut une motoneige. Il faudra avoir un travailleur. Il va y tirer. Oui, avec une corde. Au niveau du jeu ou notre mode de fonctionnement, il n'y a pas une grande différence parce que nous, quand on est à l'intérieur, bien, on est aussi beaucoup en jeu libre. C'est un peu le même travail. Quand je suis à l'intérieur, je vais faire des mises en scène, je vais accompagner les enfants, mais je fais exactement la même chose quand je suis à l'extérieur. Donc... On trouve en fait que ben, c'est vraiment simple pour les enfants, dans le fond, d'avoir des jeux, aller dehors, aller se promener dans le bois, ils reviennent, ils ont des histoires de, ben là, on a pris des branches, puis on a creusé dans un tronc d'arbre mort. Puis... Des interactions éducatives de grande qualité où l'adulte se positionne tour à tour comme observateur bienveillant, co-joueur, co-chercheur, metteur en scène et accompagnateur des apprentissages. D'être vraiment, être une bonne observatrice pour pouvoir les accompagner, c'est surtout ça l'essentiel, je trouve, de mon travail. Moi, j'ai plein de bêtes. De la boîte, des cailloux. Ah ben là, décidément, là, t'es vraiment plus grande que moi. Que tu nous vois tout petit? Est-ce qu'on est comme des fourmis? Un partenariat étroit avec les parents. Je trouve ça important que le parent vienne pour vraiment comprendre qu'est-ce que ça représente, pour voir aussi réellement, physiquement, de quoi l'enfant est capable. Parce que le parent aussi, il a froid. Puis le parent, il va être obligé de se déplacer dans la neige, puis il va être obligé de passer sa matinée avec nous. Et il voit de tout ce que les enfants sont capables de surmonter. Et ça, c'est vraiment précieux. Mais les parents, en général, c'est un appui, puis ils veulent. C'est clairement quelque chose qui est attendu des familles maintenant. Je pense que les parents, c'est des alliés majeurs pour ça. Là. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, puis nous aussi. Puis les études le démontrent. Mais moi, je pense que les parents sont super ouverts à ça. C'est vraiment bénéfique. Au début, ils font le saut quand on leur dit que c'est vraiment sur une longue période, pendant la journée. Quand leur enfant leur partage ce qu'ils ont vécu dans le boisé, nous aussi, quand on leur amène des anecdotes, ils aiment vraiment ça, ils sont super ouverts. Des relations de collaboration à construire avec la communauté. La contribution de la communauté et des parents est essentielle. Au niveau de la communauté, bien, on a l'exemple très simple du domaine Mézeray, avec qui on a une collaboration puis qui nous aide beaucoup à ce que ça soit en place. On a tout l'aspect aussi de venir documenter pour transmettre ce message-là à la communauté, leur montrer qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer un petit peu les façons de penser. La valorisation des risques sains pour jouer et explorer en toute confiance. Les premières sorties, les enfants puis les adultes qui les accompagnent vont s'adapter à cet univers-là puis les risques que ça comporte. Après ça, ben, il va inviter l'enfant à analyser par lui-même cette situation-là, par rapport à ses capacités aussi, par rapport à qu'est-ce qu'il est en train de faire puis qu'est-ce qu'il prévoit faire. Tu voudrais mettre ton pied où? Ben, c'est pas vrai que tout le monde se situe au même endroit. Ça, c'est important de le respecter puis que les adultes se demandent aussi c'est où que moi, je suis à l'aise. Mais pas vers la main, hein? Oui, vers la main parce que moi, je suis bonne. Tiens. Non, mais pas vers là. Mais moi, je suis bonne. Mais non, parce que un jour, tu pourras te couper. Je fais attention. L'éveil de la sensibilité écologique à travers l'émerveillement et le développement d'un attachement profond
envers le monde naturel. Ça fait des enfants aussi qui sont beaucoup plus émerveillés par la nature, qui protègent mieux la forêt, qui ont plus de connaissances. Les parents sont beaucoup plus enthousiastes. Ils trouvent que leurs enfants sont beaucoup plus enthousiastes, sont plus sensibles à ce qui les entoure. Ils trouvent que ils approfondissent beaucoup de connaissances sur plein de choses. Ah, il est arrivé ce soir, il m'a parlé de tel arbre ou de telle trace d'animal qu'il a vu par terre. Et ils reconnaissent mieux les sortes d'oiseaux, les cris. Puis c'est aussi, je pense, qu'on est rendu là, c'est d'être capable de leur... Tu sais, le souci de l'environnement, qui est super important. Sans imposer, sans... juste une amorce, une sensibilisation à dire, tu sais, attention, l'insecte, on l'observe, mais après, on le remet dans la nature. Tu sais, on le garde pas avec nous, on l'amène pas dans le local, on le laisse où il est dans la nature, dans son élément naturel. Tu sais, pas frapper les arbres en santé avec une branche ou... on leur apprend vraiment une conscientisation à ça, là. La bébite, elle sait pas où est-ce qu'elle est, sa maison. À ma petite échelle à moi, je fais une différence pour chacun de ces enfants-là, surtout ceux qui n'ont pas nécessairement accès. Oh, j'entends un dinosaure. Je le vois. Ouais. Je veux dire, il y a un lien d'attachement qui se crée avec la nature. Dès l'instant où tu y vas, souvent, de façon régulière, ils se mettent à voir des choses, donc éventuellement à voir la beauté. Maman, je vais le laisser là, le ver de terre. Je vais pas le blesser, d'accord? OK. Hey, petit ver de terre coquin. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut toujours rester sur maman, hein? Le coquin. Hey, enlève-toi le maman, petit coquin. Sinon, il va faire caca sur toi. Ouais. Voilà.